Salut tout le monde, c'est les vacances d'été, on est actuellement en fin juillet, je repars aux États-Unis dans 7 jours maintenant et je repars avec mon frère. J'ai vraiment trop hâte, ça va être génial, il vient 10 jours avec moi et j'ai tellement hâte de filmer tout ça, enfin ça va être dingue. J'ai terminé mon 3e semestre à Modesto il y a à peu près 3 mois de ça et puis j'avais envie de vous en parler parce que c'était un semestre qui était vraiment riche en expériences, mes classes étaient dingues, il s'est passé plein de trucs tout autour et du coup voilà, aujourd'hui c'est le bilan de ce semestre là. Donc pour mon 3e semestre à Modesto, j'avais 4 classes. J'avais anglais approfondi, c'était une classe qui était obligatoire pour mon diplôme que je suis en train de préparer. Donc c'est voilà, anglais 103, c'est voilà, la classe qui est approfondie. Ensuite, j'avais développement de l'enfant. Développement de l'enfant, en fait, je devais le prendre parce que c'est une classe qui m'est obligatoire pour transférer en fait. Une fois que j'ai terminé mon premier diplôme à Modesto Junior College, je compte transférer à Chico State University. Et une fois que je transfère, en fait, le diplôme que je veux préparer là-bas, il faut que j'ai des classes que j'ai déjà prises pour pouvoir accéder à ce diplôme-là. Du coup, le développement de l'enfant, c'était une classe qui m'était obligatoire, que je devais prendre à tout prix pour pouvoir transférer. Ensuite, j'ai pris langue des signes. J'ai pris le premier niveau de langue des signes. Et tout enfin, j'ai pris psychologie 103, en fait, qui est neurosciences. Neuroscience, et c'est en fait tout le fonctionnement du cerveau, tout ça. Voilà, ça c'est le total des 4 classes que j'ai pris pendant ce semestre-là. Donc tout d'abord, en fait, je vais commencer un peu à vous parler de mes classes et un peu en quoi elles consistaient, comment ça s'est passé, etc. Donc la première classe que j'ai pris, comme je vous l'ai dit, c'est anglais avancé. Donc je devais prendre cette classe, elle était obligatoire et ça s'est plutôt bien passé, c'était vraiment... voilà, on étudiait l'anglais, mais on étudiait plus des pièces qui étaient un peu plus anciennes. Il y avait énormément de rédaction à faire, énormément d'analyse de texte à faire. C'était une classe que j'avais pris en hybrid, donc j'avais la moitié qui était en ligne et la moitié qui était à l'université. Et voilà, je pense que c'est une classe qui s'est assez bien passée. J'avais un prof qui était assez compliqué en fait parce que son barème de notes c'était 0 ou 10. En fait, il n'y avait pas au milieu. Lui, il estimait que soit ton travail était bien, soit il l'était pas. Donc du coup, c'était vraiment très compliqué parce qu'il m'est arrivé de me prendre 2-3 zéros pour commencer parce que voilà, tout simplement mon travail n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait quoi. Je me souviens à la toute première note que j'ai eu, mon tout premier 0, on avait fait un examen de grammaire en fait et j'avais eu 6 sur 10 et en fait il avait expliqué que tout ce qui est au-dessus de 7 sur 10 c'est un A et tout ce qui est en dessous de 7 sur 10 c'est un 0 et j'ai eu 6. De 1 point, je me suis tapé un 0 au lieu de me taper un 10. Et ça, c'était quand même dur à avaler. C'est un peu dur à avaler au début, mais bon voilà, du coup, c'était un peu compliqué à cause de son barème de notes. Mais sinon, voilà, les textes qu'on a étudiés, c'était des textes assez intéressants. Et puis, je m'en suis sortie en fait à la fin avec un B. J'ai raté un journal, c'était des petits journaux en fait sur 3 points qu'on devait faire. J'en ai raté un et ça m'a fait chuter ma note d'un 1 à un B. Du coup, c'est mon premier B. Et voilà, mais j'en suis quand même contente, il y a énormément de personnes qui ont dû se partir de la classe parce qu'ils n'y arrivaient pas. Du coup voilà, je suis contente avec mon B et je le garde. En 2e classe, j'avais développement de l'enfant. Donc en fait, développement de l'enfant, c'était une classe que j'avais pas très envie de prendre, honnêtement. J'ai jamais trop eu de... Je me suis jamais trop intéressée en fait aux enfants, enfin tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Du coup voilà, développement de l'enfant, de savoir que c'était donc une classe où on étudie tout le développement de la conception jusqu'à l'adolescence. Et voilà, c'est vraiment en détail, c'est vraiment le bébé, tout ça. Et je sais pas, j'étais pas vraiment emballée pour cette classe, honnêtement. Je me suis dit que ça allait sûrement être très lourd. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'avais une prof qui était jeune. C'est une prof qui avait été étudiante au même collège des quelques années auparavant. Et voilà, c'était une classe, j'ai été super surprise en fait. Enfin, on a appris plein de choses qui étaient assez intéressantes au final. Puis moi, j'ai un petit frère qui a 3 ans et demi du coup. Alors, au fur et à mesure que j'étudiais dans la classe, j'apprenais des choses sur lui et sur son développement. Du coup, voilà, je trouvais ça intéressant. Ma prof, elle a vraiment rendu la classe super interactive, elle avait vraiment une manière d'enseigner comme quoi les professeurs, à partir du moment où on a un bon professeur, c'est vrai que ça change vraiment tout, donc j'ai eu une super expérience dans cette classe. On avait plein de projets, plein de devoirs à faire, j'avais un projet énorme à faire sur ma naissance, donc j'ai dû mener genre une interview avec ma mère, j'ai dû créer tout un dossier, on a fait des petites expériences sur l'accouchement, je vous mets la vidéo tout de suite. Oh, it's just as me. That baby's
over it. I'm not doing that. Do it. I'm getting pissed off now. I want this baby out. In real life, the woman can't give her uterus to the person and have that person. It's okay. Remember that doesn't do anything. You're gonna push one of Yo, them. oh my. This baby's throwing Come on. It wants to stay in the oven. It wants to stay in the oven. Let's stay in the other. Right? You can Pitocin. Voilà, donc on a fait en fait tout ce genre de... tous ces petits jeux, tous ces petits trucs qui ont rendu la classe vraiment intéressant. Pour une petite anecdote, en fait, ce qui s'est passé durant la classe, c'est qu'elle nous avait dit qu'elle nous montrerait une vidéo d'accouchement. Voilà, ça fait partie du processus des cours. Et en fait, on a regardé une vidéo d'accouchement naturel. En fait, la femme qui accouche chez elle dans une piscine gonflable qu'elle a mis dans son salon. Le problème, c'est que le gars derrière moi, en fait, il était pas trop chaud avec tout ça. Et en fait, en plein milieu de la vidéo, il est tombé dans les pommes. Sauf qu'il est parti en espèce de crise d'épilepsie. Enfin, je suis pas médecin, mais c'était vraiment super flippant à voir. Tout le monde a dû évacuer. Enfin, du coup, la prof, on devait voir plusieurs vidéos après. Et elle l'a pas fait. Elle a dit qu'elle nous le mettrait en ligne pour ceux qui veulent le voir. Mais ça, c'est la petite anecdote. C'est vrai que c'était assez flippant. Mais... enfin voilà quoi, et puis voilà, donc j'ai terminé cette classe avec un A. Yeah. Et voilà, ça s'est bien passé, et puis voilà, c'était intéressant, moi je trouvais. En troisième classe, j'ai pris langue des signes. J'avais tellement hâte de commencer cette classe. La langue des signes, c'est quelque chose que j'ai toujours en fait voulu apprendre. C'est vraiment voilà, quelque chose qui me... Waouh, j'avais tellement envie de le prendre et j'étais obligée en fait de choisir une langue étrangère parce que je fais un diplôme de langue actuellement. Donc en plus des classes d'anglais obligatoires et en plus des classes d'espagnol, j'ai pris 2 niveaux de classe d'espagnol. Il me fallait une 3e langue et bon, il y avait allemand, italien, tout ça, mais moi je voulais vraiment apprendre la langue des signes, puis pour mon métier futur, c'est quelque chose qui peut vraiment m'être bénéfique et qui peut m'aider. Du coup, j'ai commencé la langue des signes et je me suis éclatée. Donc petite note vite fait, la langue des signes que j'ai appris, c'est la langue des signes américaine qui est différente de la langue des signes française. Certains signes sont communs parce que la langue des signes américaine, elle s'est inspirée de la langue des signes française, mais ce n'est pas la même, c'est des langues qui sont complètement différentes. Donc voilà, moi ce que j'ai fait à l'école, c'est pas quelque chose voilà, que... c'est pas quelque chose que les Français qui apprennent la langue des signes française peuvent comprendre. Donc voilà. Pendant cette classe-là, en fait, je me suis vraiment éclatée. On avait une prof qui était géniale. Son fils était sourd. Elle avait grandi dans la culture sourde-muette depuis tout le temps. Enfin, depuis toujours. Et voilà, donc elle était entendante. Mais voilà, c'était vraiment sa 2e culture. Elle connaissait tout par cœur. Elle nous a tellement appris de choses. Enfin, c'était vraiment génial. On avait tout un tas de projets à faire. En fait, je vais vous en mettre un tout de suite. En fait, on devait en fait apprendre des histoires par cœur, des histoires qui sont très connues dans la communauté sourde, et on devait voilà, les refaire, donc soit en classe, soit en vidéo. Moi j'étais un peu timide, du coup je les ai fait en vidéo, c'est pour ça que le bon côté c'est que je peux du coup vous le mettre maintenant. Donc voilà, en fait, comme vous avez pu le voir, là je vous ai montré un petit extrait d'une des vidéos que je devais faire, en fait, tout simplement. Donc on a eu plusieurs comme ça tout au long du semestre. On avait plusieurs quiz sur aussi la culture, parce qu'ils ont vraiment une culture à eux-mêmes. Et voilà, c'est une classe, je me suis vraiment éclatée, c'était vraiment génial. Je me suis décidée à prendre les niveaux supérieurs en fait, de langue des signes. Du coup, le semestre prochain, petit spoiler, le semestre prochain, je prendrai la langue des signes 2. Du coup, j'ai vraiment hâte. Et cette fois-ci, ce sera avec une professeure sourde. Du coup, ça va être une expérience complètement différente. Et voilà, en tout cas, la classe géniale, je me suis éclatée et j'ai eu un A. Yes! Enfin, la dernière classe que j'ai prise, c'était psychologie 103, donc c'était neurosciences. Et neurosciences, c'était une classe qui était extrêmement compliquée. C'était une classe qui était probablement la classe avec le plus de travail à fournir, la classe avec le plus de choses à apprendre. En fait, c'était tout le développement du cerveau, tout simplement. C'était vraiment comment, par exemple, le sommeil réagit sur le cerveau, comment les addictions
se passe pour le cerveau, comment est-ce que les anormalités comme la schizophrénie, les cancers, tout ça se passe sur le cerveau. C'est vraiment étudier le détail. Donc il y avait énormément de chimie. Moi j'avais pas fait de chimie depuis des années, mais comme on a tout un tas de molécules, le potassium, le calcium, tout ça, il fallait vraiment qu'on apprenne tout le fonctionnement du cerveau, enfin dans les moindres détails, et puis voilà comment fonctionnent toutes les maladies psychologiques, et puis comment fonctionne vraiment, qu'est-ce qui se passe exactement quand on dort et quelles sont les différentes étapes du sommeil et comment le cerveau réagit à ça. Enfin voilà, en tout cas c'était une classe qui était vraiment compliquée, mais c'était tellement intéressant. Notre prof, elle était super intelligente. C'était une prof qui avait fait en fait, c'était une de ses premières années en tant que professeure, mais elle en fait elle avait fait des grandes études, elle avait son doctorat en neurosciences, et en fait elle s'occupait de faire toutes les recherches en laboratoire en fait, donc elle faisait ça avec des rats, elle nous expliquait tout. C'est ça en fait qui rendait la classe tellement intéressante, c'est qu'elle avait plein d'anecdotes en fait par rapport à ce qu'elle nous enseignait. Du coup, si elle nous enseignait le rôle de l'hypothalamus dans le cerveau, et ben elle avait une expérience qu'elle avait fait avec un rat où elle avait mis une électrode et tout ça, et elle pouvait nous expliquer comment le rat avait réagi, qu'est-ce qu'elle avait fait. En fait, tout ça, ça rendait la classe super intéressante. Voilà, c'est une classe qui m'a demandé énormément de travail. On avait des gros examens, on en a eu 5 ou 6. Mais voilà, avec une prof aussi géniale et puis un peu de boulot à l'extérieur de la classe, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec un A. Du coup, je suis super contente. Et voilà, c'est une classe vraiment intéressante. Enfin, ça m'a vraiment... Moi, la psychologie, je trouve ça fascinant. Mais là, d'étudier vraiment l'aspect biologique et tout, enfin voilà, c'était super intéressant. Et ça, c'était la 4e classe que j'ai pris. En matière de cours, c'est ici que mon semestre s'arrête, mais il s'est passé quelque chose d'autre en fin d'année, en fait le 18 avril 2019, donc je venais de terminer les cours. Et en fait, le semestre dernier, j'avais pris anglais et j'avais dû écrire Voilà, le professeur nous donnait des sujets de rédaction et on devait en écrire une. Et il nous avait demandé d'écrire une rédaction sur la manière dont on a été élevé et sur nos parents. Et moi, c'est ce que j'avais fait. En fait, j'avais écrit une rédaction sur ça et j'avais choisi le sujet de mon père parce que voilà, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mon père est décédé il y a 2 ans d'un cancer et c'est quelqu'un qui reste toujours avec moi, peu importe ce que je fais, j'y pense toujours. Et puis voilà, je voulais vraiment rendre un espèce d'hommage en fait. Et du coup, lui rédiger cette rédaction en expliquant genre voilà, enfin tout un tas de trucs. Et mon professeur a été extrêmement touché par cette rédaction, il a vu un potentiel et m'a convoqué dans son bureau pour me dire en fait de m'inscrire au concours d'écriture que l'université organise chaque année. Donc au début j'étais un peu susceptible, je me disais enfin c'est une rédaction qui est très personnelle, ça parle de l'amour de mon père envers moi. Mais bon voilà, j'ai tenté le coup et puis voilà, je suis allée au bureau officiel, j'ai payé mes $10. Et parce que voilà, c'est payant pour rentrer et j'ai soumis ma candidature et puis ma rédaction avec. Et j'ai été contactée, ils m'ont annoncé que je faisais partie des gagnants. Donc voilà, j'étais super contente et en fait je me suis rendu compte quelques semaines après qu'un de mes amis à moi avait en fait lui aussi gagné un prix. Et enfin j'en avais aucune idée, on ne savait pas ni l'un ni l'autre qu'on avait participé, voilà. Du coup voilà, j'ai été invitée à la cérémonie officielle et c'est à la cérémonie qu'on m'a annoncé que j'avais été première. Donc mon texte était arrivé premier, donc j'avais l'honneur de le lire devant tout le monde et voilà, de recevoir mon prix, de faire des photos officielles. Et c'était vraiment une expérience ouf qui a marqué la fin de mon semestre et ça m'a vraiment fait plaisir. Il y avait un peu d'argent en plus à gagner en plus, enfin voilà, c'était vraiment nickel. Donc voici mon diplôme, voilà, c'est le diplôme que j'ai reçu, qu'ils m'ont rendu pour ma rédaction, donc j'en suis très fière. Je vais le donner à ma mère parce que c'est ma mère qui collectionne ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas c'est à ce qui ressemble. Et puis voilà, je vais vous mettre un petit extrait en fait de la vidéo qui a été enregistrée pendant que je lis mon texte. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est une vidéo que vous voulez voir en entier, si voilà l'expérience entière vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je la posterai en entier. Mais pour l'instant, voici juste un petit extrait. In my opinion, from in the Pyrenees, just outside of the Pyrenees. And I'm not sure, how long have you been in the United States? 2 years. 2 years. And Melissa, I had the joy of having her as a student last semester, and she wrote a piece called The Power of Silence, and she's going to receive her award, and then she'll read her piece. Melissa Garcia for The Power of Silence. And then a picture. Over here. The power of silence. I have always valued the power of words and the necessity to express my feelings through them.
To me, expressing something out loud is a proof that it's there, that it exists. His role in raising me became the most meaningful. Enfin voilà, en fait c'est tout pour la partie académique de mon semestre à Modesto, de mon 3e semestre à Modesto. Niveau des amitiés, tout ça, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai perdu des anciens amis, c'est quelque chose qui restait un peu stable, qui a un peu stagné, donc bon c'est pour ça que j'en parle pas énormément dans cette vidéo là. J'ai sûrement quelques vidéos, quelques photos qui se sont passées durant ce semestre là que je posterai à la fin de cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça a été un semestre qui a été riche en expérience, ça a été aussi un semestre qui a été assez compliqué parce que comme vous avez pu le voir à ma dernière vidéo, c'est un semestre où je me suis séparée d'Angel. C'est un semestre où voilà, maintenant le prochain semestre je vais commencer toute seule pour la première fois de ma vie d'étudiante. Je vais tout faire toute seule, je vais vivre toute seule, du coup c'est quelque chose qui va vraiment changer et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de vous faire un bilan. Enfin, dernière petite info, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans 7 jours, je retourne aux États-Unis, mon frère vient avec moi 10 jours, j'ai super hâte, on va aller à Los Angeles, je vais vraiment préparer, concocter un voyage qui est génial, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en avance, à me dire ce que vous voulez voir parce que c'est vraiment quelque chose, lui de son point de vue là, j'aime toujours l'inclure sur ma chaîne parce qu'il a vraiment le point de vue d'un Français. Moi j'ai un peu pris l'habitude avec les années, mais lui non pas du tout. Du coup voilà, si vous voulez voir quelque chose, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai tellement hâte qu'on voit ça. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé et puis je vous vois dans à peu près 2 semaines pour la vidéo à Los Angeles. Ciao. Well, we'll have to dip into the retirement fund again. Airdropping random people. My iPhone's doing this while you've been doing Banana man. Let's go, girls. So yeah, bit of a situation right here. She popped her tire. You popped your tire. So we're going to do a bit of mechanic on the college part.